Bonjour à tous, bienvenue dans votre journal de mi-journée. C'est cet après-midi que 4 binômes de lycéens vont défendre les couleurs de la Vendée au sein du tribunal judiciaire de Nantes. Coralie, Alban et 6 autres jeunes ont ainsi été sélectionnés pour participer à la finale régionale des petites plaidoiries, 4e édition d'un concours organisé par le rectorat et le tribunal judiciaire. Un concours qui propose aux adolescents de se mettre dans la peau d'un avocat pour défendre une cause. Albin Mouton a retrouvé le duo chalandais en pleine répétition à Bois-de-Séné. La décision sur laquelle vous allez vous pencher aujourd'hui est d'une simplicité aberrante et on pourrait facilement penser qu'elle ne mérite même pas d'être abordée devant une institution aussi prestigieuse que ce conseil. Dernière répétition pour Coralie Mornay et Alban Guillet. Dans quelques heures, ils devront réciter leur plaidoirie au tribunal judiciaire de Nantes. Leur thème imposé, défendre l'instauration du pass sanitaire dans les établissements scolaires. On a fait beaucoup de recherches. Au début, on ne trouvait pas vraiment de sources fiables. On ne trouvait pas forcément les textes de loi qui nous intéressaient. Au moment de l'écriture, on s'est dit au début qu'il fallait faire une bonne introduction. Même si on ne donnait pas un argument juridique dès le début, il fallait qu'on amorce le sujet de la manière la plus concise et la plus claire possible. Mais notre professeur nous a beaucoup aidés là-dessus parce qu'elle nous avait déjà donné par exemple des sources sur lesquelles on pouvait se pencher pour commencer justement, pour nous aider à démarrer. Alors que la Grande Cour européenne des droits de l'homme a elle-même reconnu que la vaccination obligatoire n'était pas une atteinte aux droits fondamentaux de tout être humain. Un concours pour lequel les 2 élèves de terminale ont apprécié travailler, notamment dans l'optique de leurs futures études. Ça nous entraîne pour notre oralité, notre rhétorique, donc ça nous entraîne pour n'importe quel métier au final, pour notre vie plus tard. C'est une expérience qu'on ne vit pas forcément et qu'on ne vit pas tous les jours. En plus, là on est dans les 12 finalistes, donc on aura une attestation en fait, attestant justement de ça. Donc on pourra le mettre sur notre CV, dans notre dossier Parcoursup. Malgré les heures de travail et une préparation bien rodée, il reste tout de même un peu d'appréhension. On nous a dit qu'il fallait surtout pas stresser, que déjà là où on était arrivé c'était déjà très bien, que même si on gagnait pas après c'était déjà très bien. Et on est passé plein de fois devant notre classe, après on est repassé encore une fois, ils nous ont donné des conseils, ils nous ont posé des questions qu'on serait susceptibles d'avoir après. Donc on a vraiment été bien préparés. Donc ça nous a permis de réduire un peu notre appréhension. Même s'il en reste un peu, mais ça nous a bien aidé. Et en vrai, ça va le faire. 12 binômes sont donc en lice pour cette 4e édition du concours des petites plaidoiries, dont 4 binômes vendéens. Les résultats seront proclamés ce mardi à partir de 16h30. Avec Coralie et Alban, vous l'avez donc compris, c'est le lycée Notre-Dame à Challans qui est représenté. Les 3 autres binômes sont issus de Jean Monnet et de Jean 23, ça c'est aux Herbiers, ainsi que de Léonard de Vinci à Montaigu, Vendée. Nous sommes en pleine saison des choix d'orientation. Les futurs étudiants ont par exemple jusqu'au 29 mars pour ajuster et ajouter sur Parcoursup leurs vœux pour la prochaine rentrée. Et ce week-end, beaucoup d'établissements accueillaient donc ceux qui voulaient se renseigner. C'était le cas d'Urma Vendée, l'université régionale des métiers et de l'artisanat, des infos notamment sur l'apprentissage qui attire chaque année un petit peu plus. La demande est forte et puis il y a surtout une chose qui a changé depuis une décennie, c'est l'image de nos métiers artisanaux. Et aujourd'hui, nos jeunes vont vers ces métiers qui sont des vrais parcours de réussite. Cette image-là, nous n'avions sans doute pas il y a 20 ans ou 30 ans, mais aujourd'hui, il y a une vraie bonne image sur les métiers d'artisanat qui attirent des jeunes. C'est une véritable bataille juridique qui oppose actuellement les acteurs de la biodiversité aux fabricants de néonicotinoïdes. Fin 2021, l'Autorité européenne de sécurité des aliments a estimé que la réintroduction temporaire de certains pesticides était justifiée faute d'alternatives. Des produits d'enrobage de semences qualifiés parfois de tueurs d'abeilles. Mais à peine quelques jours plus tard, la Cour administrative d'appel de Marseille a confirmé de son côté l'interdiction du closer et du transform qui font partie de ces néonicotinoïdes. La réaction de Franck Alétru, apiculteur à Saint-Laurent-de-la-Salle et président du syndicat national d'apiculture à l'origine de la demande d'interdiction des 2 pesticides. Depuis plus de 20 ans, donc on se bat pour les faire interdire cette famille de pesticides. Les uns après les autres, on arrive à les éliminer. Maintenant, c'est des décisions de justice. On est obligé d'en arriver à la décision de justice parce qu'il n'y a pas de courage politique.
C'est là où il y a une carence grave au niveau de nos dirigeants. Il doit y avoir à un moment donné un courage politique pour admettre une fois pour toutes, que ce soit en France, en Europe ou dans le monde, que ces familles de produits qui déciment les pollinisateurs dont on a besoin doivent être réellement interdits globalement et on ne revient plus sur cette copie. Ce n'est pas toujours facile d'exprimer ses émotions quand on a 13 ou 14 ans. Des élèves de 4e de La Roche-sur-Yon viennent donc de suivre un stage d'écriture avec un vrai écrivain des ateliers, avec Éric Simard, auteur jeunesse plutôt rompu à l'exercice. Vous allez voir, Pierre Delicieux. Un écrivain, un vrai, pour parler d'écriture à ces jeunes de 4e. Parler de son métier, mais pas seulement. Le but aujourd'hui, donner envie d'écrire. Il semblerait que cela fonctionne sur ces jeunes. Moi j'aime bien écrire. Parce que justement, comme il l'a dit, on peut développer nos sentiments et on peut faire, on peut transmettre plein de choses par l'écriture. Je trouve ça intéressant de voir un écrivain en vrai et puis de pouvoir lui poser des questions sur son parcours. Je trouve que c'est vraiment une bonne activité et c'est cool qu'il y ait des gens qui viennent partager leur opinion par rapport à la lecture ou qu'il y ait des écrivains qui viennent. Moi je trouve que c'est très très bien. Un atelier qui se déroule dans une ambiance différente de celle de la classe. Ici, pas de notes, pas de contraintes. Pour cet écrivain, donner envie d'écrire passe avant tout par le jeu et l'humour. J'anime des ateliers au niveau 4e. Ce sont des stimulations, des jeux d'écriture. Tendre la perche et donner confiance, en fait. C'est ça le but. Donner confiance sur l'expression de soi, sur l'expression de l'utilisation d'un lexique, sur les émotions, sur les sentiments surtout. Un atelier qui, c'est bien normal, se déroule au CDI, des jeunes ici habitués à ce lieu. Car, détrompez-vous, la lecture fait encore partie des passe-temps favoris de ces collégiens. Je le vois au travers de ce que je vis au CDI, au travers de prix littéraires que je fais vivre aussi. Et en fait, il y a beaucoup de lecteurs. Il suffit juste de leur donner quelquefois un petit peu une petite impulsion. Et puis peut-être des genres littéraires différents, parce qu'il y a beaucoup de lecteurs de manga, par exemple, mais il y a encore des lecteurs de romans, même si effectivement les téléphones, les séries peuvent aussi prendre un petit peu la part de temps libre, hein, mais comme nous les adultes aussi. Hein. Parmi ces jeunes, peut-être certains deviendront écrivains. Une chose est sûre, en tout cas, tout le monde ici a mis un pied dans l'écriture, du moins durant le temps de cet atelier. Et le prochain point avec l'actu vendéenne, c'est ce soir à 18h avec Alexia Janet. Quant à nous, on se retrouve demain dès 7h en direct avec la matinale. Très bonne journée à tous.